bienvenue à chacun ce matin dans la maison du Seigneur. Alors, on est vraiment heureux de vous accueillir ce matin. Donc, on a une thématique aujourd'hui. Je vais vous en parler un petit peu plus juste après. Donc, c'est un culte qui sera centré sur la création. Et vraiment, on est content de vous accueillir ce matin et on est content de pouvoir louer le Seigneur pour tout ce qui nous entoure, pour nos vies, pour tout ce que nous traversons. Et ce culte, c'est vraiment l'occasion pour chacun d'entre nous de déposer au pied du Seigneur tout ce que nous portons et louer aussi pour tout ce que nous avons pour nous, mais aussi autour de nous. Alors, j'aimerais vous partager juste le refrain d'une chanson que j'aime beaucoup. Probablement que vous connaissez cette chanson qui s'appelle « Que tes œuvres sont belles ». Voilà. Et donc le refrain dit ceci: « Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. » Voilà. Alors c'est dans cette dynamique qu'on veut vivre ce culte ce matin. Alors oui, merci pour le visuel. Alors effectivement, donc il y a plusieurs choses. Donc vous avez le logo de l'Église verte, le thème du temps de la création et le temps, la durée de cette période qui va jusqu'au 4 octobre. Alors juste un tout petit mot pour présenter ce moment. Alors le temps pour la création se déroule chaque année du 1er septembre au 4 octobre et unit la famille chrétienne mondiale, puisque les 2,2 milliards de chrétiens du monde sont invités à prier et à prendre soin de la création, tout particulièrement pendant cette période. C'est un temps pour renouveler notre relation avec notre Créateur et toute la création grâce à la célébration, la conversion et l'engagement. Nous prions et agissons ensemble pour notre maison commune. Donc pour la petite histoire, le 1er septembre a été proclamé journée de prière pour la création pour l'Église orthodoxe orientale en 1989. Elle a été ensuite adoptée par d'autres grandes églises chrétiennes européennes en 2001 et par l'Église catholique romaine en 2015. Plusieurs déclarations ces dernières années ont appelé les fidèles à observer ce temps d'un mois, comme par exemple le Conseil œcuménique des Églises en 2008. Ces dernières années, ce sont donc de nombreuses églises chrétiennes qui ont commencé à célébrer le temps pour la création. Et je pense que ce temps rentre aussi tout à fait dans la mission de l'armée du salut. Et Cathy nous en parlera tout à l'heure. Alors, l'Église verte, donc, vous voyez le logo juste ici, c'est un label et une association œcuménique qui accompagne les communautés chrétiennes dans une démarche éco-responsable en proposant des ressources et des formations, des ateliers pour tout un chacun. Donc le thème du temps de la création de cette année, donc il est écrit « Espérer et agir avec la création ». Et le symbole est les prémices de l'espérance, inspiré par le texte de Romains 8, 19 à 25. Et Cathy prêchera tout à l'heure sur ce texte. Donc ce n'est pas un secret, nous sommes au cœur d'une triple crise planétaire, du changement climatique, de la perte de la biodiversité et de la pollution. Et beaucoup commencent à désespérer et à souffrir d'éco-anxiété. En tant que croyants, nous sommes appelés à faire s'élever l'espérance, inspirée de notre foi, l'espérance de la résurrection. Ce n'est pas un espoir sans action, mais une espérance incarnée dans des actions concrètes de prière et d'appel à la conversion, de service et de solidarité. Voilà, c'était important d'introduire ce moment de la création. Et je crois que durant ce mois-là, Cathy vous proposera des petites prières, des petits projets qu'on peut tout à chacun faire ici au poste, mais aussi chez nous. Alors, maintenant, on va vous proposer un court temps d'écoute de la création. Voilà, c'est une toute petite vidéo. Et si vous voulez fermer les yeux, vous le pouvez. C'est juste s'émerveiller de ce que Dieu nous a donné, de cette maison commune que le Seigneur a mis entre nos mains. Et l'émerveillement, c'est une louange. Donc je vous invite juste à regarder ou écouter simplement. Et puis,
Et puis la suite. Ensuite, vous verrez la suite. Donc c'est particulièrement intéressant d'entendre les oiseaux et le bruit des cloches qui sonnent la résurrection. Et alors on a mis ça, mais on peut très bien imaginer, alors moi j'aime beaucoup prendre cette image d'une éruption volcanique. C'est très impressionnant parce qu'on assiste là à la création de la Terre, la lave qui rejoint l'océan. Voilà, on peut penser à toutes sortes de choses, les fourmis. Voilà, il y a plein de petits détails dans la création qui nous invitent à louer le Seigneur. Et chacun avec nos expériences, nos balades en forêt. Donc ici à Mazamet, il y a quand même une belle nature. Donc on peut avoir des images qui peuvent nous inspirer et à rentrer dans la louange. Alors on va poursuivre avec le psaume 8 et je vais vous proposer de lire en fait les passages qui seront affichés en gras ensemble, et ceux qui ne seront pas affichés en gras, en fait, je les lirai moi-même. Voilà, on va juste attendre. Voilà. Donc, là c'est la prochaine. Voilà. Donc je vous invite simplement à lire ensemble les passages donc en gras. Donc le psaume 8. Au chef de chœur, un psaume de David, de la harpe de Gath. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires. Pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en sois, et qu'est-ce qu'un être humain pour que tu fais sa vie. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux, dans les airs et les poissons de la mer,
tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Voilà. Donc un beau psaume de louange sur la création. Et je vous invite à vous lever pour ceux qui le souhaitent et le peuvent. Et on va chanter ensemble ce cantique de l'unisson 41. Dieu Tout-Puissant. Son amour. Voilà, donc nous allons avoir maintenant un petit moment de temps de prière libre, alors que nous pouvons orienter vers justement vers notre création, vers notre action, et puis aussi envers la solidarité que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Que ce temps de prière libre puisse vraiment toucher tous ceux pour qui nous allons prier maintenant.
cet enfant dans ton ventre. Déjà tu le vois, tu le connais, et ta main sourit. Nous te remercions parce que tout est en dans ta main, et nous pouvons te faire confiance. Jusqu'à la fin de tous les temps, tu seras là. Merci Seigneur. Amen. Nous te louons Seigneur aussi parce que toi qui es notre Père, tu renouvelles nos forces. Beaucoup d'entre nous sont passés par des maladies, par des souffrances, et nous voyons combien tu as été avec nous et tu nous as accompagnés. Et nous te remercions pour les forces qui reviennent. Nous te louons pour cela. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon, tu es grand. Quand nous observons la nature et tout ce que tu as fait de merveilleux sur cette terre, nous nous voyons tout petits. Et nous regardons le tableau que tu as mis devant nous, le ciel, la terre, les animaux, les nuages. Et quand on observe tout cela, nous savons que tu es grand, tu es plus grand que tout. Et tout ce que tu fais est bon pour nous, Seigneur. Nous louons tout cela parce que tu nous as mis sur cette terre pour observer ta grandeur, pour pouvoir te louer, te magnifier. Parce que tu nous aimes et ton amour se reflète dans tout ce que tu as créé pour nous. Père, mets dans notre cœur le respect de toutes ces choses-là, de respecter la mer, de respecter la terre, les forêts, et que nous ne passons pas notre temps à polluer tout cela. Mets dans notre cœur cet amour que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cet amour infini, dans le nom de Jésus. Amen. Céleste, soit loué, ce que tu as voulu te faire reconnaître de diverses manières, et notamment par la perfection, la beauté de ta création, pour laquelle tu parles à tout être humain. Et donc, tu veux amener à la rencontre. Pouvoir t'en remercier pleinement. Merci de ce que tu sais combien sont émerveillés par ta création, près de nous peut-être, mais nous ne savons pas à qui dire merci. Et combien tu veux, en ce jour notamment, amener à cette découverte de toi, le Créateur, pour pouvoir te remercier non seulement pour ta création, mais pour ta recréation aussi, en Jésus, de l'être humain. Merci. Est-ce que tu veux pendant ce culte nous visiter face à notre quotidien, tout ce qui est en relation avec ta création, ce que j'en fais, ce que nous en faisons, afin que de soi nous soyons toujours plus des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, responsables comme tu le désires, par rapport à ce qui est de toi et de toi seul. Pardonne, s'il te plaît, ne pas être ce respect de ta création, faisant prendre conscience si c'est nécessaire, et que les tiens, ceux qui veulent faire reconnaître Jésus, nous soyons toujours plus crédibles dans ce comportement envers ta création, afin qu'il y ait de moins en moins d'obstacles par rapport à toi, pour quiconque veut te rencontrer et peut être arrêté par des comportements qui semblent opposés. Agis Seigneur pendant ce culte, par ta parole, par ton esprit, pour l'amour et la gloire de ton nom Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, ce matin, je voudrais particulièrement te prier, demander ton secours pour ceux qui subissent les violences, les guerres, la destruction, en particulier en Ukraine, en Israël et en Afrique aussi. Voilà, tous ceux qui subissent la méchanceté, le mal, quoi. Le mal qui s'exprime là sur terre, qui détruit des vies, des villages, des villes, la nature aussi. C'est aussi cette pollution-là est, je crois, principale, quoi, et c'est vraiment avec force qu'on doit se mobiliser par la prière et d'abord pour que ces gens se sentent soutenus, aidés aussi par et qui puissent garder la foi par rapport à toutes ces horreurs qu'ils subissent. Voilà. Amen. Dieu notre Père, merci pour ce temps que nous vivons, que nous pouvons passer ensemble. Dieu notre Père, tu nous invites à nous émerveiller. Et nous émerveiller, c'est reconnaître ta présence dans les choses les plus grandes, les plus spectaculaires, mais aussi dans les toutes petites choses, des petites choses insignifiantes et que nous ne voyons peut-être pas à l'œil nu. Mais Dieu notre Père, tu nous invites à la louange au quotidien. Et face à tous les défis que nous constatons, eh bien, nous voulons te faire confiance parce que nous savons que tu guides, que tu gères toutes choses. Tu as un plan que nous ne comprenons peut-être pas, mais tu gardes ce monde dans ta main, tu nous gardes dans ta main. Et Seigneur, je veux aussi te prier pour toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, eh bien, subissent les conséquences de ce changement au niveau climatique. Seigneur, nous-mêmes, tu sais que nous avons pu vivre en janvier dernier à La Réunion un cyclone particulièrement puissant avec des vents dépassant les 200 km/h et ça a été une période très choquante pour notre famille. Et Seigneur, mais heureusement tout s'est bien passé. Mais nous voulons te confier toutes les personnes qui font face à ces dérèglements, qui ont peur et qui ne savent plus quoi faire. Nous voulons te les remettre et remettre toujours et encore tous ceux qui décident dans ce monde, pour que les décisions, pour que vraiment il y ait une prise de conscience, pas simplement pour notre économie, mais parce que des gens souffrent avant tout. Que nos frères et sœurs puissent être pris en considération avant toute chose, avant tout intérêt économique. Dieu notre Père, nous avons confiance en toi, nous avons confiance que tu agis. Et nous te remercions, nous te bénissons, parce que ton Esprit Saint, eh bien, il est présent parmi nous, il est présent dans ce monde. Et nous voulons te demander de continuer, s'il te plaît, à nous inspirer, à nous garder. Nous prions au nom de Jésus, ton Fils, que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, nous allons passer maintenant à une bande-annonce d'un très très vieux film qui date de 2009, fait par Yann Arthus Bertrand, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, et qui dresse un constat. Mais vous allez le voir, il y a de belles paroles, il y a de belles images, mais il y a aussi des images qui parfois font mal, mais ça termine quand même sur une note d'espérance, et c'est l'objectif. Donc voilà, je vous laisse visionner ceci. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans.
pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre terre. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu ce film, il est très beau, très impressionnant, et voilà. Maintenant, je vais laisser la place à Cathy. Voilà. Bonjour à tous. Alors, ce sont des images assez prenantes, hein. Même la musique, je trouve que c'est assez poignant. Et du coup, je me suis demandé quelles sont vos réactions par rapport à ce que vous venez de voir, comment vous vous sentez. Voilà, est-ce que vous avez des remarques particulières? Parce qu'il y a plein de différentes façons de réagir finalement à ce qu'on a vu. Infiniment petit. Infiniment petit, oui, c'est vrai. C'est catastrophiste. Oui, catastrophiste, oui. Triste. Ouais. À la fois content, parce que c'est une belle nature, mais triste de voir ce que nous en faisons. Ouais. La bêtise humaine. Ben, du coup, c'est vrai que parmi les réactions qu'on peut avoir, on peut être défaitistes. Hein. Et quand on va sur la fin, on peut se dire c'est fichu, quoi. On peut aussi céder à la panique en se disant ça y est, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que ça va être les prochaines années, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà, oups, mais bon, il faut bien vivre. Hein. On peut se dire, après moi le déluge, hein. Après tout, peut-être que je ne le vivrai pas moi-même. Voilà. Et je dois avouer que, sans que cette réaction me soit totalement... n'ait été vraiment consciente, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu ce que je pensais avant d'avoir mon fils. Parce que finalement, le jour où j'ai tenu Antoine dans mes mains, je me suis dit, ce que je fais, ça va avoir un impact sur lui. Et je m'étais un peu intéressée à l'écologie avant, mais là c'était autre chose. Et tout à coup on se dit, mince, il faut ça pour qu'on se rende compte des fois de l'importance de nos choix aussi. Voilà, on peut se dire aussi que ça ne concerne pas directement, que c'est le problème des politiques et des industries. Et quelque part, les industries se disent aussi, les gens font tel choix, donc on doit continuer dans cette lancée-là. Et peut-être les particuliers disent, ah oui, mais c'est pas accessible, donc certaines choses, je ne peux pas les acheter, l'industrie doit faire un effort. Et en fait, c'est compliqué que les deux fassent finalement des efforts. Il y a aussi ceux qui se retroussent les manches, mais qui vont peut-être aussi dans les extrêmes. Voilà,
la guerre à tous ceux qui polluent, être tellement à fond dans ce combat-là que ça devient presque une idole. En réalité, c'est vraiment dur de trouver une réaction qui soit à la fois contemplative, c'est-à-dire effectivement, il faut pouvoir contempler ce qui nous reste, s'arrêter aussi, parce que ça aussi c'est important quand Dieu nous dit que le 7e jour, ce sera le sabbat, on a besoin de repos, et la terre a besoin de notre repos aussi. Donc une réaction à la fois contemplative, repentante, parce que on sent bien que c'est aussi un peu de notre faute, et tout en gardant l'espoir, et en se disant je remonte les manches, même si ça semble compliqué. Et du coup je me suis dit, ce matin j'aimerais donner 4 clés qui permettent un peu d'ouvrir la porte à une bonne réaction à tout ça. Je vais demander à mon assistant de venir m'assister. Voilà, donc une première clé, je pense que la vidéo nous l'a donnée quand elle a dit « le visage aimé de notre terre ». C'est le visage aimé de notre terre. Parce que la première chose à faire, quand on veut voir un changement dans cette situation, c'est de s'émerveiller. C'est réapprendre à voir la beauté de la création. Parce que c'est simple, en fait. On ne peut sauver que ce qu'on aime. Pour pouvoir sauver quelque chose, il faut pouvoir y être attaché. Une deuxième clé, c'est la repentance et l'intercession. Repentance parce qu'on est concerné par ce qui se passe. Et intercession parce que la terre, les hommes, les animaux, toute la création a besoin qu'on prie pour elle. Et on a besoin aussi de prière pour pouvoir faire des changements de vie qui soient durables. Une troisième clé, c'est l'espérance. Parce qu'on a un devoir d'espérance. En Christ, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a plus que de l'espoir. Et quand je dis espoir, c'est plutôt espérance, et on verra tout à l'heure quelle pourrait être la différence. Et enfin, la quatrième clé, c'est l'engagement personnel et commun. Pour pouvoir s'engager ensemble, il faut d'abord pouvoir tendre la main, faire son effort. Et c'est là aussi que on sait qu'être citoyen du monde, nous sommes aussi citoyens du ciel, être chrétien, c'est déjà en tant qu'humain, on a des responsabilités, mais en tant que chrétien, on a aussi des exigences. Voilà, il y a des exigences qui découlent de la croix aussi. Et dans ces exigences-là, on est accompagné. Prends ta croix, dit le Seigneur, sois courageux, je suis avec toi, mais prends ta croix quand même, prends tes responsabilités. Voilà. Donc on n'est pas pour une écologie de la flagellation constante, de la haine, mais ce qu'il faut qu'on puisse redécouvrir finalement, c'est une simplicité joyeuse, aussi peut-être une vie un peu plus lente. On va nécessairement se trouver dans une zone grise qui est inconfortable, parce que des fois il n'y a pas juste le bien et le mal, mais des fois il y a des situations grises qui sont très inconfortables à vivre. Mais c'est vrai que quand on est dans un magasin et qu'on a des choix à faire, c'est pas toujours évident. Est-ce que je peux me permettre d'acheter un produit qui est exclusivement français? Est-ce que je dois faire attention aussi au suremballage? Et est-ce que je dois regarder que le produit soit fair trade? Qu'il soit... qu'il ait été fait en respectant les personnes qui l'ont produite, etc. Ce sont des choix compliqués. Ce n'est pas évident et il y a souvent du gris. L'important, je pense que c'est de laisser Dieu vraiment transformer notre esprit. Il y a ce verset de Romains 12,2 dont on a parlé il y a quelques dimanches aussi, la semaine dernière. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon,
ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et donc même si des fois on se dit, bon là, on ne peut pas vivre parfaitement tout ce qu'on voudrait, mais en tout cas retrousser ses manches et puis vivre ça avec le Seigneur, dire bah, écoute, aide-moi à faire du mieux que je peux. Voilà. Je vais laisser William et Antoine dire une prière. Notre Père du ciel, nous te louons parce que le monde que tu as créé est grandiose et merveilleux. L'immensité de l'univers, le fracas du tonnerre, la poussière des vagues déferlantes nous rappellent ta grandeur. Mais le dessin délicat des ailes du papillon, les couleurs chatoyantes des plumes du canard, l'infinie diversité des feuilles des arbres nous montrent que tu n'es pas seulement un Dieu fort et puissant, mais aussi un Dieu attentif aux petits détails qui aime la beauté et les choses délicates. Apprends-nous à apprécier ce que tu as fait et à aimer ce monde. Nous t'en prions, nous, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alors c'est toujours intéressant quand même dans ces cultes à thème, quand c'est des thèmes aussi qui ne sont pas évidents, de savoir qu'est-ce que l'Armée du Salut en pense. Et donc l'Armée du Salut a un énoncé de position sur la protection de l'environnement qui dit ceci. Nous croyons que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et qu'on leur a confié la garde de la terre et de tout ce qu'elle contient. L'Armée du Salut reconnaît que la dégradation de l'environnement est l'un des problèmes les plus pressants de notre époque. Ces effets sont ressentis de façon disproportionnée par les collectivités les plus vulnérables, particulièrement en ce qui concerne la santé, les moyens de subsistance, le logement et la possibilité de faire des choix. L'Armée du Salut s'inquiète des incidences causées par la dégradation écologique sur les générations présentes et futures. L'introduction de pratiques éco-responsables est nécessaire pour répondre aux besoins et aspirations du monde d'aujourd'hui, sans compromettre l'existence des générations futures. Donc elle dit également que cette question concerne l'ensemble des citoyens de la planète et que les solutions ne sont pas simples, comme on le disait tout à l'heure. L'Armée du Salut confesse également que Dieu est le créateur, le conservateur et le gouverneur de toutes choses. C'est dans nos doctrines d'ailleurs. Et donc toute la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à Dieu. Et Dieu nous invite à partager la responsabilité de l'intendance de la terre et à participer à la guérison du monde. Cette position revient également sur le fait que le commandement biblique d'assujettir et de dominer la terre laissée à l'humanité doit être interprété comme une obligation d'être de bons intendants, plutôt que comme une permission d'abuser des ressources de la terre. L'Armée du Salut reconnaît notre manque de soucis pour l'environnement et fait acte de repentance. Ça, c'est extrêmement fort. Parce qu'effectivement, c'est une étape qu'on doit passer chacun personnellement.
mais c'est aussi quelque chose qu'on doit passer communautairement. Voilà. Donc par conséquent, nous nous efforcerons d'adapter une nouvelle attitude qui conduira à une utilisation responsable des ressources de la Terre. Et nous encourageons les salutistes à changer leur attitude à l'égard de l'environnement, en les invitant à réfléchir sur les pratiques actuelles et passées, ce qui devrait les mener à utiliser toutes les ressources de la Terre de manière plus responsable. L'Armée du Salut souhaite également travailler avec les différentes organisations pour faire avancer aussi au niveau politique les pratiques et former et sensibiliser les salutistes. Elle s'engage aussi à faire vraiment des plaidoyers en faveur de ceux qui sont victimes de situations environnementales défavorables ou préjudiciables et prendre soin d'eux. Et donc j'ajouterais à ceci que, effectivement, pour l'Armée du Salut, c'est difficile parfois de trouver le juste milieu entre l'urgence du salut, physique, spirituel, et le soin de la création sur la durée. Et je pense que sur certains aspects, l'Armée du Salut a été naturellement écologique. Quand on redistribue des denrées, quand on revend des vêtements qui ont déjà servi dans pas mal de choses finalement. L'Armée du Salut a déjà beaucoup fait. Et on peut aller plus loin. Voilà, et donc effectivement, j'essaierai là dans les prochaines semaines encore de proposer des choses concrètes aussi qu'on peut faire. Voilà. Je vais laisser Pascal nous lire encore une prière qui s'appelle Dieu Tout-Puissant et qui a été écrite par le pape François. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement les profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Belle prière du pape François. Merci Pascal. Nous prenons ensemble le chant Nous voulons construire un monde, voilà, qui résume assez bien ce qu'on aimerait faire. D'amour et de fraternité.
chanter. Sur toi, Jésus, nous voulons qu'il soit fondé. Apprends-nous à bâtir ce monde. Amen. Nous allons passer aux annonces ainsi qu'à la collecte. Alors, quelques annonces pour la semaine. Mardi et jeudi, l'accueil de jour, donc avec Geneviève, de 9h à 12h et Marjorie comme bénévole. Mardi, Cathy et moi-même, nous participerons au conseil d'officiers en ligne, ce mardi matin. Samedi, nous aurons le stand biblique avec Joël au marché de 10h à midi. Dimanche, donc, nous aurons la retransmission en direct du culte de bienvenue des cadets, dont j'ai oublié le nom de session. Voilà, donc ce sera au poste, donc ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir, donc nous allons diffuser ce culte en direct. Un peu plus tard dans le mois, donc je rappelle qu'on aura que le groupe de prière œcuménique reprendra le 19 septembre et que cette année ça va se passer au poste. Et donc c'est à 18h, il me semble, ici même. Donc toute l'année, ce sera au poste. Je rappelle également que le vendredi 13 septembre à 14h, il y aura une réunion de rencontre pour la Ligue du foyer et de l'amitié. Voilà, donc il y aura la programmation de l'année et une discussion sur les attentes, etc. Il y a encore des partenaires de prière à disposition. Je rappelle également le week-end Hop la vie. Donc les inscriptions seront clôturées le 10 septembre. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. Je rappelle également, mais on en reparlera plus la semaine prochaine, donc cette petite action de... Moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Donc j'en reparlerai plus en détail la semaine prochaine. Donc c'est pour la période de l'Avent, pour alimenter bien les réseaux et puis aussi l'armée du salut avec plein de pensées et de bonnes nouvelles de chacun. Et puis je vous annonce aussi une grande nouvelle. Donc c'est le mariage de Gérosine et Jean-Luc, donc qui aura lieu le 19 octobre prochain, donc le mois prochain déjà. Donc ce sera à 14h au domaine du Moulin Haut à Pérebousse. J'espère que voilà. Donc toute la communauté est invitée et au vin d'honneur, au verre de l'amitié juste après. Voilà, donc l'invitation est affichée juste à côté. Voilà, donc pour plus de renseignements, vous pouvez aller les voir, ils sont très heureux et nous sommes très heureux aussi de les accompagner, Cathy et moi-même. Voilà. Voilà, donc maintenant nous passons près de vous pour les offrandes. Merci à chacun. C'est vrai que nous avons besoin de prendre conscience, si ce n'était fait du monde dans lequel nous vivons,
et c'est par ta grâce que nous le faisons. Merci Jésus. Merci de ta parole et merci de toutes choses. Amen. Nous allons poursuivre avec une courte vidéo, une musique qui s'appelle « Merci pour ta parole ». Puis ensuite, je laisserai la place à Jérôme, à la lecture du texte biblique, et Cathy nous conduira avec la prédication. On écoute. Parole de Dieu. Romains 8, versets 19 à 25. Il est dit: Aussi la création attend-elle avec un ardeur désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Père céleste, Dieu de miséricorde, merci pour cette parole et merci pour ta servante qui va venir nous édifier. Dispose notre esprit pour que nous puissions écouter et assimiler toutes tes paroles qui sortiront de sa bouche. Que tu la bénisses, Seigneur, elle et sa progéniture, parce qu'elle aussi, elle est dans l'attente de l'enfantement. Que tu la fortifies et nous te la remettons dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Jérusalem. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être déjà. Un homme
entre en rêve dans un magasin. Derrière le comptoir se tient un ange. Ça vous dit quelque chose, cette histoire? Et le jeune homme lui demande « Que vendez-vous » L'ange répond « Tout ce que vous désirez. » Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez dans votre tête quand on vous dit que vous pouvez acheter tout ce que vous désirez. Ce jeune homme est bien sage et il lui répond « Bon, moi j'aimerais bien la fin des guerres dans le monde, la fin des bidonvilles en Amérique latine, l'intégration dans la société de tous les marginaux, le travail pour tous les chômeurs, plus d'amour et de vie communautaire dans l'Église. » Et l'ange lui coupe la parole. « Excusez-moi, monsieur, vous m'avez mal compris. Ici, nous ne vendons pas de fruits, nous ne vendons que les graines. » Alors ça, c'est bien frustrant, surtout dans notre société de consommation où on a des fois l'habitude de tout avoir, un peu au moment où on veut et parfois même parfaitement. Et être patient avec une graine, la planter au bon moment, la mettre dans une bonne terre, nourrir la graine avec de l'eau pour la faire grandir, respecter le cycle des saisons, etc. Oui, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Alors on a parmi nous, je crois, des jardiniers. Alors qui jardine? Voilà. Donc je pense que vous en savez quelque chose des cycles, des saisons, etc. Et que il faut avoir de la patience. Et il faut de l'espérance parce que même si la graine venait à mourir, l'espérance nous rappelle de continuer à semer quand même. Savoir attendre, c'est nécessaire dans la vie. Moi, je crois qu'il y a un mot que mon fils il entend très très souvent et qu'il n'aime pas du tout. Tu sais ce que c'est? Attends. Attends. C'est souvent quelque chose qu'on lui dit et je pense que c'est souvent quelque chose qu'on dit aux enfants. Et un enfant doit effectivement apprendre la frustration de ne pas avoir immédiatement ce qu'il veut, quand il veut. Et même adulte, ce n'est pas évident, parfois d'endurer de la frustration, et encore moins quand il y a de la souffrance. L'apôtre Paul, dans la lettre qu'il écrit vers 57 après Jésus-Christ aux chrétiens de Rome, il est conscient de leur souffrance. Ils sont persécutés, ils attendent avec impatience le retour du Christ. Paul ne les connaît pas personnellement, mais il voudrait aller les voir. Et avant, il leur expose sa façon de comprendre la foi, tout en prenant en compte leur contexte. Et donc ce passage auquel on s'intéresse, c'est devenu un texte de consolation, à la fois dans les tribulations que les chrétiens peuvent vivre et dans l'attente du retour du Christ. Alors le verset 18, juste avant que notre texte commence, dit ceci. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Donc au départ, c'est focus sur l'humain, sur sa souffrance. Et on va voir que Paul va petit à petit nous décentrer de nous-mêmes pour nous éveiller à une responsabilité et même une mission. Et on sait à quel point c'est important pour quelqu'un qui va mal, quelqu'un qui souffre, de pouvoir faire une petite chose pour quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un lien mystérieux entre la souffrance du temps présent et ce que Paul nomme la gloire à venir au moment où Christ apparaîtra. Parce que Dieu nous communiquera sa gloire. Mais si la souffrance et la gloire à venir sont liées, elles ne peuvent pas vraiment être comparées, parce qu'il n'y a pas de commune mesure. En 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 17, on peut lire ceci. « Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alors,
nos légères difficultés du moment ne sont parfois pas si légères, mais comme c'est Paul qui le dit et qu'il a vécu quand même pas mal de choses, ça passe. Alors, c'est vrai que ça donne une image un peu de donnant-donnant, avec laquelle on peut avoir du mal, parce qu'on vit de la grâce pure. Et puis, surtout aussi, on ne supporte pas la souffrance en tant que chrétien, parce qu'on veut la gloire, mais parce qu'on aime le Christ, et qu'il nous invite à la patience et au courage. Peut-être qu'en y réfléchissant, on peut avoir une idée plus positive de la gloire. C'est donc un terme en grec doxa qui est présent plus de 200 fois dans le Nouveau Testament. Et donc ça ne traite pas simplement d'une simple réputation, une célébrité, une vaine gloire, mais aussi donner le juste poids, la juste valeur à une personne. Ici, rendre la louange qui est due à Dieu. Donc on se glorifie, on met sa fierté en Christ. Et on pourra participer à sa gloire, et ce sera quelque chose d'infiniment beau. La fin du texte nous fait comprendre que l'important, c'est d'attendre avec persévérance. C'est le mot vraiment sur lequel termine le texte. Et finalement, le but de toute souffrance qu'on peut supporter par la promesse de la révélation de la gloire, c'est la persévérance. Il existe une gloire qui va au-delà de la souffrance actuelle. Et savoir que l'épreuve a une fin, c'est justement quelque chose qui nous donne du courage aussi pour affronter les situations difficiles. Et puis, on comprend qu'on n'est pas seul à souffrir, pas seul à attendre notre révélation de fils et filles de Dieu lorsqu'on est chrétien. Le texte nous dit la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement, tout comme nous. Et on peut lire en 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 4. « Car tandis que nous sommes dans cette tente, notre tente charnelle, notre corps, nous gémissons, accablés. » La création est comparée à une mère en couche. L'accouchement est douloureux. Je vais essayer de ne pas trop y penser. Il peut être long, mais il débouche sur la merveille d'une naissance. Et l'image peut être utilisée pour désigner une nouvelle étape de la vie spirituelle, de quelqu'un qui souffre mais qui persévère, donc chez le chrétien, ou bien une nouvelle naissance aussi de la création qui est rétablie. La souffrance permet parfois de toucher du doigt certaines réalités d'en haut. Et elle pointe vers une libération qui est ici partagée entre l'humain et la nature. Une liberté de tout ce qui est périssable, de tout ce qui relève, on pourrait dire, de la corruption. On en revient aux choses essentielles et on lève les yeux vers l'espérance de la foi. On le disait tout à l'heure, malheureusement les humains ont leur part de responsabilité dans le malheur qui touche la création. Parce que l'Éternel a établi l'humain pour dominer sur tous les animaux, qu'il a établi dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, et que la création dépend finalement de la justice humaine, l'humain étant d'une certaine manière au sommet de la création. Dans le texte, on a un très énigmatique « La création est soumise, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise ». On se dit celui qui. Donc, est-ce qu'on parle de Dieu? Est-ce qu'on parle de Satan? Est-ce qu'on parle de l'humain par Adam? L'idée, en tout cas, c'est que la création est blessée par la faute qui a été commise au jardin. Donc, surtout l'humain. Et Dieu est conséquent aussi. Puisque l'homme décide de vouloir vivre seulement pour soi-même, sans faire confiance à Dieu. Et ne sommes-nous pas aujourd'hui encore souvent négligents et ignorants à cause de notre désir, souvent incessant, de satisfaire nos propres rêves irréalistes et égoïstes? Il nous arrive parfois de voir les catastrophes naturelles, les sécheresses, les inondations, presque comme des vengeances de la nature. Ouh là là, ça nous revient dans la figure. Et effectivement, sur cette question d'avoir l'impression que c'est une vengeance,
eh bien, il y a aussi ce sentiment un peu de culpabilité. Mais la Bible nous dit que ce sont des symptômes de la souffrance de la création. Elle est soumise à la vanité, le pouvoir du néant. C'est un esclavage du périssable à cause de l'homme. Et comme l'humain séparé de Dieu est en errance, eh bien de même la création est en errance et elle dépérit. Il y a des passages bibliques qui sont assez clairs et c'est vrai que quand on les relit, on se dit que bon, des fois on passe un peu à côté. Mais en Genèse, on lit que le sol est maudit à cause d'Adam et Ève. Le déluge est provoqué par la perversion de l'humain et du coup de la terre. On peut lire en Jérémie 12, le verset 4. « Jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Mais, au contraire, on a aussi, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, on a des images de la création pacifiée. Donc, une cohabitation même entre certains animaux qui, en soi, serait normalement totalement impossible. Et elle est possible dans ce chapitre car la connaissance de Dieu remplira la terre. En fait, la purification ou le péché de l'homme atteignent le reste de la création. Ils s'étendent à toutes les créatures. Alors effectivement, la création soupire après notre sanctification et après la résurrection des enfants de Dieu. Elle a l'espérance d'une liberté et de prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Par la foi, nous sommes déjà considérés comme justes devant Dieu, comme si nous étions non coupables et la libération totale de tout mal, de tout péché, de toute maladie est à venir. Pour l'heure, et on peut le lire en 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 24 aussi. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est que les arts ? Est-ce que quelqu'un a une définition approximative de ce que c'est que des arts ? C'est une partie d'une somme qu'on doit. Une partie d'une somme qu'on doit, oui. Ouais. Donc on donne déjà quelque chose en attendant la suite. Voilà. Donc en fait, l'esprit qu'on a en nous nous donne un avant-goût de cet avenir. Donc ce qu'on peut déjà vivre avec Dieu ici, c'est juste un petit avant-goût. Et on marche par la foi et non par la vue. Dieu me permet d'espérer ce que je ne vis pas encore, c'est-à-dire la rédemption de toute ma personne, par les prémices. Le texte utilise le mot de prémices, mais ce sont aussi comme les arts de l'esprit. Le salut, il est à la fois présent et futur. On le devine chez la personne, mais on ne le voit pas, c'est un acte de foi. Et même si je ne vois ni mon salut ni celui du monde, eh bien je suis appelée à le confesser. Nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre, un nouvel ordre des choses qui libérera le monde du péché, du mal, de la maladie. Et nous avons reçu de Dieu l'Esprit comme un gage dans notre cœur, dit encore un autre verset en 2 Corinthiens. Alors l'espérance au-delà de l'espoir. Je pense que beaucoup de monde sur notre terre a de l'espoir que les choses s'améliorent, que l'humain trouvera peut-être de nouvelles techniques pour sauver notre monde, que les petits actes de chacun comptent. L'espoir, c'est important, mais ce n'est pas encore l'espérance qui est fondée en Jésus. On peut être optimiste et l'espoir relève vraiment de l'attente plutôt raisonnable, alors que l'espérance relève de la foi. Elle est la marque du chrétien. On a quelqu'un qui s'appelle Georges Bernanos qui disait que l'espérance est un désespoir surmonté. L'espérance, c'est avoir la confiance que notre action a du sens, même si on ne voit pas les fruits tout de suite. C'est croire qu'il y aura un jour où l'univers entier sera restauré, et qu'entre-temps, ça vaut le coup de donner à la terre et aux gens, justement, un avant-goût de cela, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils attendent eux aussi la rédemption et la révélation de la gloire de Dieu.
L'espérance nous donne de ne jamais nous satisfaire de ce qui est, ne jamais se lasser ou cesser d'espérer. Il faut vivre cette espérance et en poser les signes dans notre temps présent. Parce que les enfants de Dieu ont une vocation et un rôle à jouer dans cette révélation du royaume de justice. Alors on attribue à saint Augustin une citation qui est assez belle, qui dit ceci: « L'espérance a deux filles, de toute beauté, la colère et le courage. La colère face aux choses telles qu'elles sont et le courage nécessaire pour les changer. Devant les souffrances de ce monde, prions pour qu'une sainte colère nous anime et nous donne le courage de l'espérance et d'agir pour la justice. » Une attente active et persévérante. Pour parler de ça, je pensais à une image. Je me disais, c'est comme, vous savez que les dernières années, le système médical français est un peu saturé, c'est assez compliqué. Mais si on s'imagine une personne qui arrive aux urgences, ça fait mal au pied, peu importe, il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Et on met cette personne sur un lit dans le couloir, en lui disant on est désolé, on est un peu débordé, mais on va s'occuper de vous. Et puis il n'est pas le seul dans le couloir, il y a d'autres lits, il y a d'autres personnes qui souffrent. Alors évidemment, ça dépend de l'étendue de la souffrance de la personne. Il y a des fois où on souffre juste et on ne peut rien faire d'autre. Mais quand la souffrance est à peu près gérable, cette personne peut choisir entre se rendre utile et encourager ou protester pendant tout le temps où elle attendra. Les infirmiers qui passent, qui laissent tomber les dossiers, « Oh, regardez-moi, quelle désorganisation !» Puis alors le voisin qui gémit, oh, « On est tous dans le même cas, hein. Vous pouvez vous taire maintenant, s'il vous plaît, un peu là, j'en peux plus. Hein. Bon, ça fait quand même 2 heures là. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut rendre le temps encore plus difficile pour les autres. Ou c'est quelqu'un qui peut dire « Madame, vous avez fait tomber un papier. Oui, voilà, voilà. Monsieur, courage. Vous savez, j'ai vu quelqu'un qui ils l'ont pris au bout de 2h30, mais vous y êtes presque. » Voilà, ça peut... En fait, on peut choisir quand on est dans une souffrance modérée, en tout cas, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire de cette attente qui est désagréable. Est-ce qu'on veut faire du bien ou est-ce qu'on veut juste être centré sur nous-mêmes et finalement aggraver la situation. On ne comprend pas tout et parfois la souffrance nous aveugle, mais on est appelé à se décentrer de soi et à ne pas rester passif dans ce monde. Vivre soumis à Christ a des implications pratiques et ce monde a besoin de notre espérance active et concrète. Et en attendant la réalisation de notre espérance, allons dans le monde avec Christ pour y apporter la guérison du corps et de l'âme et combattre les effets du péché. Et je pense que c'est justement aussi la vision du salutiste qui se retrousse les manches. C'est pas évident, mais on va y aller. On n'est pas parfait. Nous-mêmes, on vit des situations difficiles, mais on va faire de notre mieux. Notre humanité a besoin d'une conversion spirituelle pour pouvoir redonner à la création sa juste place. Nous avons besoin de laisser Dieu convertir notre cœur et le réconcilier avec le reste de la création. Et alors seulement, nous pourrons donner à la création un avant-goût de cet avenir glorieux, du monde qui vient pour qu'il puisse avoir l'espérance. Pour que la gloire soit la fin transfigurée de toutes choses, jouons notre rôle. Les prémices de l'esprit, c'est nous qui les avons. On tient les graines dans nos mains. J'aimerais finir avec 2 versets qui sont 1 Corinthiens 15, le verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et encore 1 Corinthiens 13, le verset 13, un verset assez connu. «
Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3 est l'amour. Et je pense que c'est effectivement notre amour pour la création entière qui peut faire la différence. Nous allons prendre le chant 309 ensemble dans l'unisson. Quand s'éveilleront nos cœurs, quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. C'est souvent un chant qu'on chante dans la période de l'Avent, mais aujourd'hui on va le sortir de la période de l'Avent. On attend Jésus, on attend la gloire à venir. Et ça nous change. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le Dieu bon que nourrit. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Alors avant de passer à la bénédiction, nous voulions avec Cathy dire cette prière du Notre Père qui englobe vraiment nous tous et puis la création qui nous entoure. Nous pouvons le dire en chœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Que Dieu, qui peut libérer la création, nous montre sa gloire. Que Dieu, qui connaît nos gémissements et nos pleurs, suscite une vie nouvelle, maintenant et pour toujours. Que Dieu, qui nous aide dans notre faiblesse, nous donne les prémices de l'espérance. Que le Seigneur arrose nos cœurs avec la rosée de sa grâce et nous bénisse tous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.
Amen.